Penne aux asperges et à l'huile de truffe. Les asperges prennent un accent italien pour une entrée pleine de caractère. Cette recette peut être agrémentée de quelques copeaux de truffes blanches les jours de fête. Cette recette de Jérôme Gagneux, chef du restaurant Le 6 New York à Paris, vous sera présentée par Lucie. Donc c'est avec des asperges vertes. Asperges vertes, oui, on peut prendre des blanches, mais je pense que les asperges vertes, c'est quand même plus agréable au niveau de la couleur. Ouais. Et alors, petite question pour une paresseuse, on est vraiment obligé de les éplucher? Même l'asperge verte, il faut quand même un peu l'éplucher, parce que autant la tête, elle est tendre, il n'y a pas de problème avec la peau, mais plus aller vers la queue, et je dirais, malheureusement, plus la peau est épaisse et beaucoup moins tendre. Alors, ce que l'on peut faire aussi, c'est que par rapport à l'asperge verte, c'est vous la coupez en deux, vous pouvez faire cuire que les têtes. Oui. Garder la partie de la queue, enfin pas trop vers la fin parce que c'est un. Et ce que l'on fait nous ici, c'est que cette partie, vous avez ce qu'on trouve maintenant, vous savez, c'est des petites mandolines. Et donc on va la passer à la mandoline pour faire en fin de compte une julienne d'asperges crues. Et on mélangera cette julienne d'asperges crues avec des herbes et tout ça, et c'est un élément avec une petite vinaigrette, huile d'olive, citron, qu'on peut mettre éventuellement sur vos penne pour donner aussi un élément de décoration. Une fois que vos asperges sont froides dans l'eau, vous les égouttez, et l'idéal c'est de les mettre sur un torchon. Voilà, et vous réservez comme ça, soit sur un sopalin, d'une assiette, comme ça, filmé, et vous les réservez comme ça dans votre frigidaire. Voilà. Parce que l'asperge va toujours continuer à vous donner un peu d'eau, parce qu'elle a tellement emmagasiné d'eau, donc voilà, comme ça, il n'y aura plus d'eau et comme ça, elle se garde sans aucun problème. Il y a penne, mais bon, ça, je pense qu'on est tous amateurs de pâtes, donc on arrive à reconnaître les bonnes penne. Non, mais généralement, ce qui est très important aussi, comme dans toutes les cuissons des pâtes, c'est bien évidemment la cuisson. Il faut quand même que les penne soient al dente. Et c'est aromatisé donc à l'huile de truffe blanche. À l'huile de truffe blanche, oui, on met un peu d'huile de truffe blanche. Dans toutes les bonnes épiceries. Toutes les bonnes épiceries fines, mais ça se trouve un peu partout maintenant, surtout chez les Italiens, les épiceries italiennes, on en trouve un petit peu partout. Alors il y a des petits flacons, il y a des petites... Sachez que c'est une huile qui se garde quand même très très longtemps. Alors par contre, il faut en mettre très très peu, parce que c'est tellement parfumé, il y a tellement de goût et tout ça, il faut en mettre, parce que quand il y a trop d'huile blanche, ça casse un petit peu tout ça. Donc faut vraiment, c'est à la goutte ou à la petite cuillère, mais c'est vraiment... et c'est très très fort. Très parfumé. Alors, il y a de l'huile de truffe noire aussi, les deux existent, mais avec les avec les pâtes, je pense que la truffe blanche, c'est beaucoup plus aromatisé, c'est beaucoup plus harmonieux. Penne aux asperges et à l'huile de truffe, cuisson des asperges et des penne. Pour la recette de penne aux asperges, on prend des asperges vertes de préférence. Ça marche aussi avec les asperges blanches, mais c'est plus joli, c'est plus coloré avec les asperges vertes. Des asperges donc que l'on épluche assez grossièrement. C'est pas la peine de les éplucher très très finement, et dont on coupe l'extrémité. Une fois épluchées, on les attache, on les met en botte et on les attache avec une ficelle de cuisine. Et une fois en botte, on les plonge dans de l'eau très salée. C'est important que l'eau soit très salée parce qu'on va les rafraîchir ensuite dans de l'eau froide, et elles vont bien évidemment perdre un peu du sel qu'elles ont absorbé pendant la cuisson. Maintenant que les asperges sont en train de cuire, on peut aussi mettre à cuire les pâtes. Ce qui va être très important, c'est de respecter le temps de cuisson, et peut-être même un tout petit peu moins, parce que on va assembler ensuite les asperges et les pâtes juste avant de servir, et il ne faut surtout pas qu'elles soient trop cuites. Dès que les asperges sont prêtes, au bout de 6-7 minutes, on les sort à l'écumoire et on les plonge dans un bol d'eau glacée, c'est-à-dire de l'eau avec des glaçons, tout simplement, qu'on a préparé. On les laisse rafraîchir quelques instants. Ça coupe la cuisson et ça permet de garder les couleurs, le beau vert des asperges. Et c'est d'ailleurs vrai pour tous les légumes, il faut le faire pour tous les légumes.
Une fois qu'elles sont rafraîchies, on les sort. On les coupe en tronçons de 2-3 cm. Dès que les pâtes sont cuites al dente, on les égoutte et on les rafraîchit sous l'eau froide. À ce moment-là, vous avez à la fois vos pâtes et vos asperges qui sont prêtes. Vous pouvez laisser de côté et dresser ensuite et assembler tout ça au dernier moment avant de passer à table. Penne aux asperges et à l'huile de truffe, dressage des assiettes. Juste avant de passer à table, vous allez faire chauffer un peu d'huile d'olive dans une poêle et ensuite rajouter les penne. Les asperges, toujours en réservant, pensez à réserver donc quelques pointes pour la décoration. Vous rajoutez l'huile de truffe, ça c'est l'ingrédient secret qui fait toute la différence dans la recette. Et le parmesan. Dès que c'est chaud, vous rajoutez la roquette, mélangez, filet d'huile de truffe, et vous disposez immédiatement dans les assiettes. Vous posez quelques pointes d'asperges par-dessus pour décorer. Et voilà les penne à l'asperge verte et à l'huile de truffe.